Bonjour les enfants. Nous allons commencer par se remémorer les deux lettres qui commencent par le G, qui produisent des sons qui font soit G ou soit J. Donc petit rappel par rapport à la dernière fois. Quels sons font les deux lettres G, E? Qu'est-ce que ça fait comme son? Ça fait le son je. Et tu te souviens d'hier que le mot repère, quand le G et le E font un son, c'est le pigeon. Ensuite, si dans un mot, tu vois la lettre G avec le U, qu'est-ce que ça fait comme son? Le G et le U avec d'autres voyelles derrière. Eh bien, ça fera le son G. G. Nous nous rappelons aussi de notre mot-outil, la guitare. Très bien, la guitare. Alors, pour être sûr de bien différencier le son je écrit GE et le son G écrit GU comme guitare, nous allons nous remettre en tête quelques mots à lire. Commençons par regarder ici. Je vais te demander de lire un petit peu avant moi, et je lirai ensuite, chaque mot que tu vois ici. Celui-ci, gant. Celui-là, dragon. Celui-ci, figure. Et celui-là, guitare. Celui-ci, guêpe. Tout à fait. Parmi tous ces mots, gant, dragon, figure, guitare, guêpe, quel est le son que fait la lettre G ici? C'est le son G. On est d'accord. Gant, dragon. Il fait G devant les lettres. Alors, on va regarder les lettres qui sont juste derrière. Je vais utiliser un petit fluo jaune. Voilà. Et on va regarder un peu les lettres qu'il y a juste après. Ici, nous avons la lettre A. Ici, nous avons la lettre O. Ici, nous avons la lettre U. Tu te souviens, lorsque nous avions vu dans l'épisode de Taoki dans la mêlée, quand il faisait du rugby, eh bien, on avait vu qu'il existait le G qui faisait le son G. Et le son G, devant le A, le O et le U, c'est toujours le son qu'il produit. Donc, devant le A, le O et le U, la lettre G fait toujours G. Et tu vois le dessin de la petite fille avec le petit symbole que tu avais vu dans la vidéo de la dernière fois, ça fait le son G. Ensuite, si maintenant on lit la lettre G devant d'autres lettres, comme le I et le E, pour que le G fasse le son G, lui aussi, eh bien, il va lui falloir un petit coup de pouce. Il va lui falloir le petit coup de pouce de la lettre U. Le G et le U permettent de faire le son G devant le I et le E. Le E avec les accents, par exemple, aussi. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour que devant le E ou le I ou le Y, pour que ça fasse le son G avec la lettre G, il faut qu'il ait le petit coup de pouce de la lettre U, qui ici va être muette. La lettre U
juste après le G, devant le E ou le I ou le Y, ça nous fera le son G, G. Comme dans notre mot ou mot repère, la guitare. On remarque ici que pour le mot guitare, en réalité, le U est muet, il ne se prononce pas pour guitare, mais on en a besoin pour que ça fasse le son G avec le I de guitare. Et voilà, ça c'est la nouveauté que tu as faite par rapport à la dernière fois où nous avions vu la lettre G devant le A, le O ou le U qui faisait déjà le son G. Est-ce que ça va pour ça? Donc, voilà une première explication pour la lettre G qui fait G, soit G toute seule, devant AOU, on lit ga, go, gu, soit la lettre G accompagnée du U, devant le E, I, Y, pour que ça fasse G, Gui, Gui. D'accord?